Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré du mercredi 26 janvier 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles préférée quotidien vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, c'est la Rhapsodie, c'est le moment des bénédictions. Alléluia. Pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu aujourd'hui, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous sommes à notre 8e jour de méditation. Et parce que Seigneur qui le met a établi ces 8 jours de méditation afin que nous puissions nous habituer au message de l'année, de fin d'année. Alors, il nous a encouragés et vous encourage tous à suivre le message de fin d'année, afin que vous soyez inspirés, que vous soyez motivés, que l'Esprit de Dieu vous révèle les choses de Dieu, les plans de Dieu pour cette année. Alors aujourd'hui, le message du jour est intitulé « Régner avec le nom de Jésus-Christ ». Régner avec le nom de Jésus-Christ. Et le passage du jour est tiré, le verset biblique du jour est tiré de Philippiens 2, verset 9 à 11 de la version MSJ. Donc, vous avez le temps de lire ce message, de méditer sur ça et suivre le message de fin d'année, la vidéo, dans pcdl.tv. Alléluia. Alors, la méditation aujourd'hui est basée sur les versets suivants. Matthieu 28, verset 20, Romains 5, verset 17, Philippiens 2, verset 9 à 11, Jean 7, verset 38 de la version amplifiée, Hébreux 3, verset 1. Et il y a la déclaration. Vous devez faire la déclaration. Aujourd'hui, la déclaration d'aujourd'hui nous dit « Je déclare avec l'autorité que j'ai sur le nom de Jésus que l'ennemi, que les mauvais actes de l'ennemi, ses lois, ses stratagèmes, les stratagèmes de Satan sont pour frustrer les enfants de Dieu et d'empêcher l'église d'être propagées partout dans le monde sont anéanties, sont amenées à zéro. Elles sont annulées. Nous neutralisons, nous renversons, nous liquidons les efforts de l'ennemi d'arrêter les hommes de Dieu, les hommes dans le joug et frustrer les enfants de Dieu. Nous refusons d'être intimidés par l'esprit d'Antéchrist, par les décrets d'Antéchrist, les lois qui cherchent à limiter l'église de Jésus-Christ et d'empêcher l'évangile d'être prêché. Alors, donc vous avez cette déclaration que vous devez faire aujourd'hui tout au long de cette journée. Et ça continue en disant, dans mon être intérieur, il y a une rivière d'eau vivante. Comme je médite et reçois la parole avec joie dans mon esprit, mes nuages sont remplis d'eau, qui font tomber la justice dans mon monde et déclarant la sagesse, la révélation, la prospérité, la victoire, l'abondance dans tous les parties de ma vie. Le Saint-Esprit en moi me fait plus qu'un homme, plus qu'une femme, travaillant en moi afin que je puisse avoir des résultats qui sont au-dessus de la vie humaine et la capacité humaine et la compréhension humaine. Alors, comme je médite et comme je tourne mon regard vers l'apparition, le retour de mon Sauveur Jésus-Christ, je suis à clos, je suis à feu dans mon esprit, servant le Seigneur avec un bon cœur
et avec joie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc vous voyez, vous avez ces méditations et des déclarations que vous devez faire tout au long de la journée d'aujourd'hui et suivre l'étude du jour. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors, vous pouvez aller vous-même et suivre cela. Mais aujourd'hui, nous allons passer à la lecture du jour. Notre passage du jour de la Rhapsodie des réalités est intitulé « Votre vie est un édifice ». Votre vie est un édifice. Le verset du jour est tiré de Acte 20, verset 32, qui nous dit « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. » La parole de Dieu vous édifie et vous donne l'héritage. Amen. Alléluia. Le pasteur nous dit souvent, il y a certains qui disent, je peux bâtir ma vie financièrement ou je veux bâtir ma vie spirituellement. Peu importe le domaine dans lequel vous désirez bâtir votre vie, ce dont vous avez besoin, c'est la parole de Dieu. Ce dont vous avez besoin, c'est la parole de Dieu. C'est le seul matériel qui vous a été donné pour bâtir vos vies. La parole de Dieu vous bâtira spirituellement, mentalement, financièrement, émotionnellement, psychologiquement, ainsi de suite. Lisez encore notre verset principal qui nous dit « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Donc, seule la parole de Dieu peut vous édifier. Seule la parole de Dieu peut vous donner les finances. Seule la parole de Dieu vous changer votre mentalité. La parole de Dieu est votre vie. Le pasteur dit, votre vie, selon les Écritures, est comme une maison qui doit être bâtie. Et c'est pourquoi Jésus disait que quiconque écoute sa parole et la met en pratique et vit selon sa parole est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Il dit, la pluie est tombée et les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc, dans Matthieu 7, verset 25. Fondez, baptisez votre maison sur la parole de Dieu. Raison pour laquelle la fondation de toute maison est importante. Et c'est la même chose avec votre vie. Vous devez fonder votre vie sur la parole de Dieu. Et vous êtes l'architecte de votre vie. C'est comme la maison, vous savez quoi à mettre dans la maison. Lorsque la maison finit, elle est belle, elle est jolie. C'est parce que vous avez choisi les bonnes choses pour cette maison. Et c'est la même chose avec vous. Le pasteur dit en revanche, celui qui n'écoute pas la parole est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable et lorsque les tempêtes de la vie se sont soulevées contre cette maison, elle est parvenue à la ruine. Alors la parole dit, sa ruine a été grande. Dans Matthieu 7, verset 27. Donc, baptisez votre maison sur la parole de Dieu. Le pasteur dit, baptisez votre vie sur la parole, peu importe les crises et les adversités qui se soulèvent contre elle, elle restera toujours debout. Elle restera toujours debout et elle sera un grand édifice. Dieu soit loué. Votre vie, la parole de Dieu est votre vie. La parole de Dieu vous édifie. La parole de Dieu vous fortifie. La parole de Dieu est ce dont vous avez besoin. Si vous voulez être tout dans ce monde, vous devez être
Vous devez bâtir votre maison, votre vie sur la parole de Dieu. Quelqu'un qui dit, il veut bâtir sa vie financièrement, il veut bâtir sa vie spirituellement, il doit bâtir cela sur la parole, avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Vous déclarez la parole de Dieu dans votre vie, dans vos finances, dans vos maisons et tout. Et vous verrez comment votre vie sera selon la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Comme le pasteur nous a dit, votre vie est un édifice. Votre vie est un édifice. Amen. Alléluia. Alors je pense que ce que le pasteur nous a enseigné ici est très important. Votre vie sera un grand édifice. Imaginez-vous ce que vous serez dans 10 ans, dans 5 ans. Oui, si vous voulez changer votre vie, utilisez la parole de Dieu dans votre vie. Amen. J'espère que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel du jour. Amen. Alors, nous allons passer à nos études approfondies du jour. Le pasteur nous envoie dans Jacques 1, verset 22. Nous suivons ce que cela nous dit, en plus de la lecture du jour. Elle dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Mettez la parole de Dieu en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Pas de faux raisonnement. Le verset 23 dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et le verset 24 dit, et qui après être regardé s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura préservé, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans ses activités. Il sera heureux dans son activité. C'est ce que la parole de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, vous regardez le miroir de Dieu. Et ce que vous voyez, c'est ce que Dieu dit de vous. Et alors, mettez cela en pratique. N'oubliez pas, mettez cela en pratique. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors, notre deuxième passage du jour est tiré de Matthieu 7, versets 24 à 27. Nous le lisons ensemble qui nous dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ça, c'est de notre Seigneur Jésus qui nous parle. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le roc. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alors, c'est jusqu'au 27. Vous voyez, le Seigneur nous a montré comment est-ce que nous devons bâtir nos maisons, comment nous devons bâtir nos vies. Et lorsque vous regardez sur la parole de Dieu, vous êtes en train de appliquer la parole de Dieu. Vous regardez et vous l'appliquez dans votre vie. Amen. Béni soit Dieu. Alors nous rendons grâce à l'Éternel pour le message du jour. Et nous passons à notre confession du jour. Nous confessons ensemble en disant, oh, la puissance transformatrice et translationnelle de la parole de Dieu. Je demeurais toujours ferme et fort
même au milieu des tempêtes les plus dangereuses, parce que ma vie est bâtie sur la parole. La parole transmet le courage, l'excellence et la domination à mon esprit. Elle me maintient en bonne santé, dans la force et dans la victoire, me permettant d'expérimenter le progrès, la paix et la prospérité sans précédent dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Nous avons la lecture biblique de 1 an aujourd'hui à lire dans Matthieu 18, versets 15 à 35, Exode 10 à 32 à 12. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Acte 12, verset 20 à 25, Job 22 à 23. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, ce message de la semaine nous a enseigné beaucoup de choses dans la rhapsodie. Parce que Christ nous a enseigné beaucoup de choses, parlant de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, je vous encourage, chers frères et sœurs, à prier cette prière du salut avec moi. Et Dieu va vous écouter. Et vous serez bénis. Vous serez sauvés. Amen. Alors, prions ensemble en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur à Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Pardonnez-moi et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux, comme la Bible nous le dit. Alors, nous vous invitons à nous envoyer un message à www.rhapsodiederealité.org pour nous et nous allons vous envoyer ce livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau. Vous pouvez le télécharger aussi dans votre téléphone, dans votre tablette pour vous enseigner ce que vous avez reçu en tant que né de nouveau. Amen. Béni soit Dieu. Donc, si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Aujourd'hui, 26, oui, c'est 26 janvier. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Que la paix, l'abondance, la prospérité soit à vous aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles de ce jour. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Au revoir.